Porter sa croix, c'est pas tout simplement supporter telle épreuve dans notre vie, telle difficulté. Hein, je porte ma croix, j'ai le problème mécanique dans ma voiture, mais c'est ma croix et je la porte. Au 1er siècle, la croix, c'était la mort. Hein. Et donc, porter sa croix, c'est porter la poutre horizontale pour aller se faire crucifier. Et donc, ça indique que nous sommes morts à cette ancienne manière de vivre et nous avons, en tant que nouvelle création, une nouvelle manière de vivre. Et d'ailleurs, c'est tellement un thème important, j'ai l'impression, je ne lui rends pas justice, mais c'est normal, on va rapidement, on va y revenir à différents moments. C'est tellement un thème important qu'on pourrait dire ceci par rapport au combat du chrétien. Je pense qu'il y a plein de textes du Nouveau Testament, de différents auteurs qui pourraient appuyer ça. Mais finalement, quand on se lève le matin, on a un choix à faire. Non pas entre deux natures en nous, contrairement à une des manières dont on a été enseigné. Hein, il y a c'est comme s'il y a deux chiens et selon que tu en nourris un plus que l'autre, il va aboyer plus fort que l'autre. Mais en fait, c'est pas comme ça que le Nouveau Testament décrit la lutte qu'on a, parce qu'il y a vraiment une lutte avec le péché. Mais la lutte, c'est plutôt, est-ce que je vais vivre comme avant? Ou est-ce que je vais vivre en fonction de cette nouvelle créature que je suis en Christ? Donc, le choix, c'est de vivre selon l'homme nouveau, que nous sommes vraiment, c'est ça notre identité, et à l'inverse, retourner à notre ancienne manière de vivre, qui correspond à cette époque pré-conversion, et qui correspond aussi, parce que chez Paul, en tout cas, il y a clairement une correspondance autrefois, maintenant, entre dans la vie du croyant, autrefois, c'est-à-dire avant de rencontrer Christ, et maintenant, depuis qu'on l'a rencontré, et dans l'histoire du salut, autrefois, c'est-à-dire avant que Christ vienne sur terre, et maintenant qu'il est venu. Mais pour résumer toute l'éthique du Nouveau Testament, donc c'est pas rien quand on dit ça, il faut faire attention à ce qu'on dit, mais c'est vraiment ça, vivre en fonction d'une nouvelle création ou vivre comme avant. C'est-à-dire selon la chair, l'homme livré à lui-même, il y a différentes manières de le dire. Mais en gros, ça correspond à ça. Donc en principe, et c'est vrai que le Nouveau Testament présente comme étant plutôt naturel la nouvelle manière de vivre, c'est-à-dire qu'elle correspond à qui on est vraiment. On a été recréé en Christ pour l'obéissance. Donc quand on choisit d'obéir dans telle et telle situation, de dire la vérité, d'avoir une bonne attitude, de se mettre au service de nos frères et sœurs, on est, certains diraient, on devient de plus en plus ce qu'on est vraiment. Quand on choisit plutôt la voie du péché, il y a une vraie contradiction entre le choix qu'on fait et notre nouvelle identité. Donc c'est très, finalement, on est comme dénaturé tout d'un coup. Et il y a une vraie contradiction. Ça ne veut pas dire que l'obéissance est facile, mais la clé, c'est vraiment et là il y a plusieurs métaphores, hein, mais de revêtir Christ, d'être dirigé par l'Esprit, d'être habité par la parole de Dieu. Enfin, c'est tout ça qui nous permet de vivre comme en tant que nouvelle création.